Alors bonsoir à tous, nous sommes donc le 21 du 12 2018 et suite à la clôture d'aujourd'hui donc du Dow Jones qui confirme pour ceux qui font de l'héliotisme que l'on est bel et bien entré dans une belle impulsion baissière de type vague 3. Eh bien, je voulais faire un petit partage avec vous par rapport au potentiel de baisse qui reste pour les séances à venir, donc pour fin d'année 2019, 2020. Donc juste un petit rappel, même si on ne fait pas de l'Elliott, eh bien tout simplement prenez le dernier point bas ici de 2009, vous tracez votre Fibo mensuel sur toute la montée, qui est une magnifique vague d'impulsion en 5 temps. Donc vous voyez ici une première vague, on l'a corrigée en ce qu'on appelle un expanded flat, donc en A, un B qui clôture plus haut que le haut de la vague A, et une C ici qui classiquement dans un expanded flat devrait clôturer soit au niveau du A, soit légèrement en dessous. Ici ça n'a pas été le cas, donc c'est ce qu'on appelle une vague tronquée pour clôturer notre 2, et généralement après une vague tronquée, eh bien, on assiste à une forte impulsion dans le sens de la tendance principale. C'est ce qui est arrivé ici. Donc ici on a grimpé, on a clôturé notre vague 3. On a dans ce cas-ci corrigé en zigzag, donc en A, B et C. Il faut savoir qu'en Elliott, il y a une alternance entre le type de vague correctrice pour la vague 2 et la vague 4. Classiquement, c'est la vague 2 qui corrige en zigzag et donc qui fait un A, B, C et qui va rechercher entre les 50 et 61,8 de retracement de la vague A, et plutôt la vague 4 qui corrige de façon complexe, donc soit un triangle, soit un flat ou un expanded flat. Et bien ici c'est l'inverse qui s'est produit, c'est la vague 2 qui a corrigé de manière complexe avec un expanded flat, et la vague 4 qui a corrigé de manière classique avec un zigzag, donc en A, B, C. On a ensuite une hausse avec une vague en extension ici qui était la vague 3. Donc classiquement, donc ce que j'explique dans la formation aussi, c'est que quand on n'arrive pas à déterminer quelle est la vague qui était en extension, eh bien il suffit simplement de compter les différentes hausses et corrections successives, en sachant que chaque point haut compté doit être plus haut que le précédent et chaque point bas compté doit être plus haut que le précédent. Si on totalise 9 vagues, c'est qu'on a fait une vague impulsive en 5 temps dont l'une des vagues était en extension. Donc ici on a une première impulsion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc on a bien une vague 5 ici complète en extension. Donc par rapport à ça, eh bien, tout simplement on s'attend à avoir une correction en 3 temps, une correction classique, donc en zigzag ABC. Pourquoi? D'une part parce que ici on obtient actuellement le schéma d'une vague d'impulsion baissière qui prend la forme d'une future vague en 5 temps, étant donné que la grosse bougie que vous voyez ici, eh bien c'est une vague 3. C'est une vague 3, donc ici vous comptez 1, la correction en 2, je vous passe les décomptes intermédiaires, mais si on a une sous-vague 1, une sous-vague 2, là on arrive à la fin de la sous-vague 3, on devrait corriger la sous-vague 4 et faire notre sous-vague 5 pour notre vague 3 principale. Donc
il y a encore ici un petit potentiel de baisse pour fin d'année avec éventuellement un rebond intermédiaire pour la sous-vague 4 avant de décrocher pour une sous-vague 5 pour avoir notre vague 3 principale. Excusez-moi, donc je suis un peu enrhumé, c'est normal, on est en hiver. Donc voilà, donc début d'année prochaine, et pourquoi pas avec une bonne nouvelle liée à un accord entre l'Amérique et la Chine au niveau des tensions commerciales, on devrait avoir une correction pour notre vague 4 principale. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que tout simplement j'ai pris les proportions standards. C'est-à-dire que le niveau de la vague 3 principale qui est donné ici, c'est une extension de 168% de la vague 1. La vague 4 qui est donnée ici, c'est une correction de 38,2% Fibonacci de la vague 3. Et la vague 5 ici, c'est une extension de 100% de la vague 1. Ce qui nous donnerait donc un niveau théorique pour notre fin de vague A correctrice qui serait aux alentours, ici avec les proportions standards, autour des 20 600 points. Ça c'est le graphique du cash, je précise en mensuel, je ne l'ai pas fait au début de la vidéo. Ensuite, eh bien, tout simplement on corrige classiquement une vague A en 3 temps pour atteindre les 50% de celle-ci de manière standard, qui correspondrait plus ou moins donc ici à la fameuse zone qui a fait résistance tout au long de le premier trimestre et deuxième trimestre 2018. Donc on aurait donc notre correction en A, B, C pour atteindre les 50% aux alentours des 23 800. Et ensuite un report standard de 100% de la vague A depuis notre vague B principale, qui donnerait donc un niveau de 17 450 points pour le retracement de notre vague C. Classiquement aussi, on travaille la zone de la zone de prix de la vague 4 de l'impulsion précédente, et on est pile poil ici dedans, puisque la zone de prix de la vague 4 va de 18 360 à 15 440 plus ou moins. Vous voyez aussi qu'on n'est pas très loin du retracement des 50% au niveau Fibo qui se trouve à 16 700 points. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que il faudra prêter attention à ces différents niveaux, à cette possibilité de correction beaucoup plus profonde que celle auxquelles les acteurs de marché ne s'y attendent ou ne s'y préparent pour les mois, les trimestres et les années qui viennent. On pourrait tout simplement ici avoir ces éléments-ci qui seraient validés premier trimestre, deuxième trimestre de l'année prochaine avec les news US, Chine, avoir une correction ici et puis avoir la véritable annonce du fin de cycle US avec quelques soucis que ce soit en plus pour avoir le décrochage complémentaire. Maintenant, une remarque encore précédente, lorsque l'on dézoome un peu, vous voyez qu'ici les précédents vraiment crack point bas 87, vous prenez le Fibo qui va jusqu'ici, on retrace un peu plus que les 38,2. Si vous considérez que par rapport à cette correction complexe qui est ici, eh bien c'est une vague 4, vague 3 et vague 4 d'un cycle supérieur.
Et bien tout simplement ça c'est une fin de vague 5 de cycle de très très long terme. Et donc eh bien on peut éventuellement, si c'est le cas, imaginer une correction même encore plus profonde que celle-là. Mais bon, ça voudrait dire qu'il y a quand même d'énormes problèmes au niveau économique ou autre. Euh, donc c'est quand même assez peu probable, mais ne fût-ce que pour avoir une vision plus large à très long terme au niveau des marchés. Si vous prenez vraiment toute cette hausse-ci, vous voyez que le crack de 2007 a corrigé 61,8% de toute cette montée-là. Tout simplement. Bon, si après on retourne après beaucoup plus bas, on considère que les points bas du cycle, que soit on considère que ça c'est la vague 1 du mégacycle, la vague 2, la vague 3 du mégacycle, la vague 4 du mégacycle, la vague 5 du mégacycle. Bon, enfin, vous voyez que on peut corriger de manière assez forte, assez violente par rapport à ça, parce que si je mets le Fibo, oui, le Fibo en considérant que on part du tout début, vous voyez qu'ici on serait pas loin déjà des 38,2 de la correction du mégacycle, et si on devait aller plus profondément au niveau des 50%, eh bien on serait autour des 14 000 points et on serait pile poil sur la zone, enfin la zone de prix ici de la vague 4 du mégacycle, parce qu'on a la 3 et la 4 avec un expanded flat. Donc vous voyez ici hein, la 3, on fait une A, une B qui dépasse le point initial de la 3 et la C ici qui dépasse le point, la zone de prix de la vague A. Ça c'est un expanded flat complet. Et si on devait retracer les 161,8, ben on serait pile poil dedans autour des 11 000 points. Donc vous voyez ici que on a des clusters Fibo qui sont quand même relativement pertinents et qui ont un sens au niveau Elliott. Donc bien sûr si ça devait corriger de cette façon-ci, bien entendu on aurait 1, 2, 3, 4, 5, on corrigerait en 3 temps, on irait chercher une baisse plus long terme, mais ça vous voyez c'est sur des dizaines, quinzaines d'années. Mais pour ce qui nous préoccupe dans les trimestres et on va dire 2019, 2020, 2021, c'est plutôt ce schéma-là qu'il faut dans un premier temps privilégier. Et donc ne pas perdre à l'esprit que ceci n'est éventuellement que le début d'une correction de plus long terme, tout simplement. Donc voilà, maintenant si je pars un peu et je vous montre un peu le décompte au niveau journalier depuis les derniers points hauts, et eh bien tout simplement le point haut est ici, on a fait une première vague impulsive, une correction dans cette vague 3 que j'ai noté ici en orange et non plus en marron parce que l'analyse mensuelle je l'ai faite après juste pour expliquer un peu la vidéo. Et bien on a fait ici dans la vague 3 principale on fait une vague 1, une vague 2. Dans cette vague 3 bleue on a fait déjà une vague 1, une vague 2 et ici on travaille un sous-cycle pour l'instant, donc petite vague 1, petite vague 2, petite vague 3, petite vague 4. On termine de travailler la petite vague 5 qui donnera notre vague 3 verte ici. Et donc vous voyez qu'on va arriver dans une série de corrections de vague 4 à chaque fois. Donc là ici on va faire vague 3 verte entre parenthèses, vague 4 verte entre parenthèses, vague 3 bleu entre parenthèses, vague 4 bleu entre parenthèses, vague 3 orange entre parenthèses, et ainsi de suite.
Donc il y a encore du potentiel à la baisse, peut-être pas de manière aussi impulsive, mais plutôt en escalier, de manière assez, on va dire assez lente, pour terminer notre cycle ici de 5 vagues impulsives baissières orange entre parenthèses, avant enfin, que vous voyez avec l'impulsion qu'on a ici, il est même probable que on aille corriger de manière un peu plus profonde que ce que j'ai dessiné en mensuel avec les extensions et les retracements standards. Donc voilà, notre vague 3 orange entre parenthèses peut très bien ici, ça continue à aller rechercher elle-même les 20 600 points avant de corriger en 4 et d'aller rechercher la zone par exemple des 20 000 ou déjà des 19 000 pour ensuite avoir une correction ABC qui retracerait 50% et une correction plus profonde pour la vague C qui pourrait aller rechercher plutôt donc la zone de cluster Fibo ici ou carrément le bas autour des 15 500. Donc voilà, donc ça c'est à suivre, je vais dire à monitorer de manière assez précise afin de pouvoir éventuellement acheter les bas de cycle baissier et jouer les petites phases correctives, enfin petites, ce sera quand même des centaines de points, hein, et ensuite sur des niveaux clés, retenter des ventes pour aller rechercher des grosses centaines de points à la vente. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Bon, ça peut paraître un peu compliqué ici parce qu'il y a beaucoup d'extensions Fibo, mais c'était simplement pour vous montrer un peu la profondeur que pouvait encore avoir ce mouvement et les niveaux qui pouvaient aller, être recherchés dans les mois qui viennent.